Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la formule SOM-PROD. Alors, comme son nom l'indique, cette formule va nous permettre de faire la somme de produits sur Excel. Par exemple, si je souhaite connaître le total de mon chiffre d'affaires réalisé sur mes ventes 2019, sans passer par la formule SOM-PROD, je vais tout d'abord devoir faire le produit entre mes quantités et mes prix unitaires pour toutes les commandes de 2019 et ensuite je devrais les additionner. La formule SOM-PROD, elle, va me permettre de faire en une seule formule le produit des quantités et prix unitaires de l'ensemble de mes ventes 2019. Évidemment, par la suite, je pourrai affiner la sélection en ajoutant des conditions à cette formule. On verra donc différents scénarios. Si je souhaite retrouver le chiffre d'affaires de janvier, le chiffre d'affaires de février sur Paris et le chiffre d'affaires de mars à Lyon pour les tables, eh bien la formule SOM-PROD va me permettre de retrouver ces résultats. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. Pour commencer, on va calculer le total du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de nos ventes 2019. On va donc utiliser notre formule SOM-PROD. Ici, je veux le total de mon chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de mes ventes. Donc, il va falloir que je fasse quantité fois prix unitaire. Donc, ma première matrice, elle va représenter mes quantités. Donc là, il faut bien ouvrir une deuxième parenthèse pour sélectionner ma première matrice. Et cette matrice-là, je vais la multiplier par ma matrice des prix unitaires. C'est-à-dire que Excel va, pour chaque ligne, effectuer le produit de ma matrice quantité avec celle de ma matrice prix unitaire. Pour la ligne 1, je vais donc avoir le produit 12 fois 120. Et ainsi de suite pour l'ensemble des cellules sélectionnées. Et la formule SOM-PROD va donc me faire la somme de ces différents produits. Je vais pouvoir fermer ma dernière parenthèse et appuyer sur Entrée. Je vais bien retrouver ici le total de l'ensemble de mes ventes qui ont été réalisées sur 2019. Ici, je vois bien en somme 20 800. Donc, pour bien comprendre, tout simplement, ici, c'est bien la somme de tous mes produits. Tous mes produits, ils sont ici. Si je fais la somme, je retrouve bien le même résultat. On fait en une seule formule ce qui est fait ici en deux formules, c'est-à-dire tout d'abord le produit entre quantité et prix unitaire de chaque ligne, et ensuite on fait la somme de ce produit. C'est exactement ce que la formule SOM-PROD va réaliser. Elle va réaliser la somme des différents produits que l'on va insérer à l'aide de nos matrices. En l'occurrence, quantité fois prix unitaire. Deuxième exemple, je souhaite retrouver le chiffre d'affaires réalisé sur le mois de janvier. Alors, je vais utiliser ma formule SOM-PROD. Alors moi, ce que je recommande, c'est de renseigner en premier la partie calcul et ensuite de renseigner les différentes conditions. Donc, je commence par renseigner le calcul que je souhaite établir, donc le produit que je souhaite sommer. Ici, ça va être le produit toujours de mes quantités fois mes prix unitaires. Et ensuite, je vais rajouter mes conditions. Évidemment, si j'avais plus de deux variables à multiplier entre elles, il me suffirait juste de rajouter une variable et en fait de rajouter une matrice. Si j'avais une autre colonne avec un coefficient multiplicateur qui évoluerait peut-être en fonction de la quantité, eh bien j'aurais juste à rajouter ma colonne et à multiplier cette colonne par mes deux premières matrices. Donc peu importe le nombre de multiplications que vous avez à faire, vous pouvez la réaliser sur plus de deux colonnes évidemment. Donc là on a fait la partie produit, maintenant on va faire la partie condition. Ici je souhaite connaître le chiffre d'affaires réalisé sur le mois de janvier. Donc je vais rajouter ma condition. Ma condition, elle se trouve dans la matrice des mois. Donc je vais sélectionner ma matrice mois et je vais faire le produit de mes quantités fois mes prix unitaires dans le cas où, dans cette matrice-là, je vais retrouver janvier. Alors ici, il faut bien penser à mettre notre condition entre guillemets, puisqu'il s'agit d'une valeur différente d'une valeur numérique. Il s'agit d'une valeur texte, donc on la met bien entre guillemets. On peut fermer la parenthèse de ma matrice des conditions et je vais pouvoir fermer ma formule SOM-PROD. Ici, je vais donc retrouver le chiffre d'affaires réalisé sur le mois de janvier. Donc ici, si je prends tous les chiffres d'affaires qui sont réalisés sur janvier, je vais bien retrouver mon résultat de 5680. Et à chaque fois, on va suivre le même principe. Je souhaite cette fois connaître le chiffre d'affaires de février réalisé sur la ville de Paris. Donc comme tout à l'heure, on va réaliser notre formule SOM-PROD. On va tout d'abord établir la partie calcul de notre formule avec notre matrice des quantités multipliée par celle de nos prix unitaires. On va rajouter nos conditions. Première condition, on souhaite que le mois soit le mois de février. Donc ici, on va venir sélectionner
notre plage de données concernant le mois et on veut que ce mois-là concerne le mois de février. On ferme cette matrice et deuxième condition, on veut le chiffre d'affaires réalisé sur la ville de Paris. Donc on sélectionne notre plage de données concernant la ville et on va mettre notre condition. On souhaite que ce soit la ville de Paris. On peut fermer nos deux parenthèses et appuyer sur Entrée. Si maintenant je vais vérifier le chiffre d'affaires donc sur le mois de février réalisé à Paris, donc ici j'ai trois lignes, donc j'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci, j'ai bien une somme de 2240 €. Alors pour le dernier exemple, je vais le faire sous forme de liste déroulante, puisque cette fois-ci, pour la condition, on va prendre appui directement dans une liste déroulante. Alors je vais toujours effectuer ma somme prod. Ici, on veut le chiffre d'affaires de mars sur la ville de Lyon et pour le produit table. Je vais donc utiliser ma formule. Donc comme tout à l'heure, on souhaite toujours connaître le produit de nos quantités fois nos prix unitaires. Première condition, on souhaite que le mois soit le mois de mars. Alors ici, je vais venir sélectionner dans ma liste déroulante. On veut que le mois soit le mois qui va être indiqué dans notre liste déroulante concernant le mois, donc situé en K9. Je ferme ma première condition. Ma deuxième condition, je souhaite que la ville dans laquelle les ventes sont réalisées soit la ville de Lyon. Donc je vais mettre ma plage de données concernant les villes et je souhaite que cette ville-là soit égale à la ville que je vais sélectionner dans ma liste déroulante. Et enfin, dernière condition, je souhaite connaître le chiffre d'affaires réalisé uniquement sur le produit table. Donc je vais venir sélectionner ma plage de données concernant les produits et je vais dire que je souhaite uniquement les ventes réalisées sur le produit que je vais sélectionner dans ma liste déroulante située en K11. Je vais pouvoir fermer l'ensemble de mes parenthèses, appuyer sur Entrée. Alors Excel me renvoie 0 puisque je n'ai rien sélectionné dans ma liste déroulante. Ici je vais sélectionner mes paramètres, donc moi je veux le mois de mars pour la ville de Lyon et pour le produit table. Et je vais retrouver 2880 €, ce que je vais pouvoir vérifier. Ici on est sur mars, sur la ville de Lyon, sur le produit table et j'ai bien 2880 € qui va apparaître. Donc ça permet de faire une formule SumProd avec du contenu un petit peu plus dynamique puisqu'elle prend source dans une liste déroulante. Et elle n'est pas rajoutée manuellement. Ici, je pourrais remplacer pour chacune de mes formules, à la place de mettre par exemple ici égal février, égal Paris, eh bien je mettrai uniquement égal mon mois, égal ma ville, peu importe le nombre de conditions. Mais je pourrais remplacer dans toutes mes formules, les rendre un petit peu plus dynamiques puisque ici maintenant, si je souhaite connaître le total du chiffre d'affaires réalisé sur le mois de mars, eh bien je vais devoir changer directement dans ma formule. Alors que si j'avais pris source dans ma liste déroulante, au moins ça serait bien plus dynamique. Donc voilà pour ce qui est de l'utilisation principale de la formule SumProd. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.